soyez les bienvenus. On est de retour ici, évidemment, en direct sur ce plateau pour parler de la lecture, le goût de la lecture, réapprendre le plaisir de la lecture au collège. C'est ce qui se passe en ce moment au collège Henri Matisse de Bohain en Vermandois. On en parle avec Sylvain Leroy, professeur documentaliste. Merci d'être avec nous. Vous êtes accompagné de Lauriane, qui est élève de 3e. Bonjour Lauriane. Oui, c'est ça, bonjour. Merci d'être là tous les deux parce que depuis novembre 2017, vous êtes lancés dans cette aventure en disant il faut absolument faire en sorte de redonner le goût de la lecture aux enfants. Ça vous touche encore plus particulièrement parce que vous êtes documentaliste, hein, évidemment. Exactement, oui. Dans mes missions, bien sûr, il y a un rôle de médiation avec le livre, avec la lecture. Et on est dans un collège où quand même un certain nombre de nos élèves ont des difficultés à lire. On est dans un département où les jeunes sont quand même pour à peu près 17% d'entre eux en difficulté avec la maîtrise de la langue française. On est dans un collège qui est classé réseau d'éducation prioritaire. Donc il faut absolument mettre en place différentes actions pour promouvoir la lecture, le goût de lire. Avec un truc tout simple, si vous vous êtes dit, on va faire un quart d'heure de lecture obligatoire. Entre 13h45 et 14h, on rentre un peu plus tôt en cours, mais on s'astreint à lire au moins un quart d'heure. C'était le quart d'heure, c'est le quart d'heure américain de lecture finalement. C'était essentiel, obligatoire et ça fonctionne ? Alors oui, ça fonctionne. C'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est comme une sommation. On oblige tout le monde, élèves et adultes d'ailleurs, à lire tous ensemble, individuellement, silencieusement, un livre de leur choix. La plupart jouent le jeu, franchement, c'est un pari qui est gagné de ce point de vue-là. Après, je ne vais pas vous mentir, il est vrai que les élèves qui ont des difficultés, qui n'ont pas l'habitude, c'est une question d'habitude aussi, hein, c'est un rituel qu'on met en place, parce qu'on veut que ça devienne une habitude, un quotidien pour eux. Donc ceux qui n'ont pas cette habitude-là, pour certains d'entre eux, c'est plus difficile de rentrer dans ce processus-là. On va voir quelques photos. Ça devient une habitude pour certains. Déjà, vous avez vu la transformation ou pas ? Oui, tout doucement. Alors c'est encore un petit peu tôt. On a commencé au début novembre, donc il faudra avoir d'ici la fin de l'année pour faire un bilan plus précis. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, en tout cas en documentaliste, je vois la différence. Je vois les élèves venir ou revenir au CDI pour emprunter des livres. Je les vois débouler à la récréation avec frénésie presque. C'est ça qui est impressionnant et qui me plaît. Et me dire aussi, oh monsieur, ce livre il était génial. Bah oui, c'est bien de lire. Il le découvre. Donc il le ça redécouvre. fonctionne. Même si ça permet à une personne de découvrir, c'est au moins ça et ça fonctionne. Exactement. Ouais. Alors Lauriane, quelle a été ton approche toi quand on t'a dit, bah voilà, on va imposer un quart d'heure de lecture. Comment toi tu as réagi et comment le groupe dans lequel tu étais ou la classe dans laquelle tu étais a réagi ? Déjà, il y a eu moins de difficultés pour la compréhension et moins d'énervement parce qu'il y en a, ils étaient... Voilà. Et du coup, ça a permis de les détendre dans la classe. Voilà. Ouais. Il y avait des problèmes de lecture aussi, de personnes qui avaient du mal à lire ou qui n'avaient pas forcément le goût. Est-ce que tu as vu autour de toi les choses un petit peu évoluer ? Est-ce que certains de tes... Oui, il y a des personnes qui avaient des difficultés et avec un livre, ils ont permis de combattre ça. Et on lit quoi ? Parce que là, je vois des photos, on peut lire ce qu'on veut, c'est oui, ouvert. Oui, c'est un livre au CDI qu'on peut venir quand on veut, à la récré, le matin. Et on prend le livre qu'on veut, BD. Et toi, par exemple, pour ton cas personnel à toi, est-ce que ça t'a donné encore envie de lire en plus ? T'aimais déjà la lecture au départ ou c'était une approche un peu compliquée ? J'ai lu un petit peu déjà avant. Et puis, grâce au CDI, j'ai appris à lire encore un peu plus. Et ça m'a permis d'avoir mieux la compréhension. Et est-ce que ça a amélioré la cohésion du groupe aussi ? Tu parlais de calme tout à l'heure, le fait après 14 heures, c'est vrai qu'on vient de manger, on est toujours un peu excité, on est un peu en forme. Est-ce que ça a changé un peu l'organisation ? Après le cours, ça permet de nous détendre. Donc, comme on a une heure de cours, par exemple les maths le lundi, du coup, ça nous permet de nous détendre un peu avant le cours que l'après-midi tout le temps. Voilà. Tu lis quoi, toi, en ce moment, du coup ? Alors, je lis Proie idéale, je l'ai ramené. Ouais. Et ça parle de Charlotte Bousquet, qui... C'est l'auteur, oui. Oui, c'est un roman. Enfin, c'est un roman. C'est ça, ouais. Oui. D'accord. Donc est-ce que c'est un livre que tu aurais lu, par exemple, si tu n'avais pas été initié avec ce quart d'heure de lecture obligatoire ? Oui, dans une bibliothèque où il n'y a pas de souci pour l'avoir. Je l'aurais pris, oui. Très bien. Ça fonctionne alors du coup, les effets, là, comme on voit avec Lauriane, ce côté, ça permet de rendre un peu plus cohérent le groupe, enfin les groupes du coup, les classes. Oui, bien sûr, parce que là vraiment on est une sorte de communauté de lecteurs en fait. On se plie tous à ce rituel-là. Et comme elle le disait, ça permet aussi d'entrer dans les cours de l'après-midi avec un peu plus de sérénité. En tout cas, mes collègues, on a tous ressenti ça, ce quart d'heure-là. On a un silence quasi religieux, quoi, où le livre finalement est l'objet d'adoration.
Donc c'est vrai que c'est impressionnant. Et donc c'est vrai que le début de l'après-midi, on peut partir sur des bases un peu plus sereines. Les chiffres dans l'Aisne en matière d'illettrisme sont dramatiques. On est parmi dans le top 3 des régions et des départements les plus touchés. C'était urgent pour vous de répondre à votre façon, de ne pas attendre que ça vienne du dessus, mais de répondre à votre façon, de dire attendez, nous on va prendre le taureau par les cornes et on va essayer de régler à notre façon ce problème-là de l'illettrisme. Oui, oui, tout à fait. On est habitué au sein du collège à travailler en équipe, à réfléchir aux problématiques du collège. On est conscient de ces chiffres-là, plutôt mauvais pour le département de l'Aisne. Et on a déjà mis différentes actions en place, ce n'est pas la seule. On travaille sur la remédiation en lecture déjà, dès l'entrée en 6e pour les élèves. Il faut quand même avoir conscience que quand un élève arrive en 6e chez nous, il a, pour un élève sur deux, quasiment 1 à 2 ans de retard en maîtrise de la langue française. Donc cette étape-là de la lecture quotidienne, c'est une étape de plus pour contribuer justement à la lutte contre l'illettrisme en général. D'accord. Et puis ce serait génial si ça pouvait se développer, j'imagine, dans tous les milieux scolaires, mais aussi partout. Imaginez si tous les jours on avait un quart d'heure obligatoire de lecture en France, dans le train, dans la rue, dans les salles d'attente. C'est un rêve, ce serait fabuleux. Mais déjà à notre niveau, en fait, comme on est en réseau d'éducation prioritaire, on les développe à l'échelle du réseau. Donc toutes les écoles s'y sont mises également. Et du coup, tout élève qui entre à l'école, à Bois-en-Vermandois, dans le réseau des écoles de Bois-en-Vermandois, va déjà être initié à la lecture et va démarrer déjà ce quart d'heure de lecture quotidien et jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire. Finalement. Très bien. Lauriane, toi, tu as prévu de lire combien de livres encore d'ici la fin de l'année? Tu as une idée à peu près? 2, je vais essayer déjà d'aller jusqu'à 2. Ouais. Et si ça me plaît, j'irai plus loin. Ouais. Et tu lis de tout? Ça peut être des romans, ça peut être des BD? Oui, des romans d'amour, romans policiers, tout m'intéresse. Il n'y a pas... Il n'y a pas de règle. Ça, voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci. Le collège Henri-Matisse de Bois-en-Vermandois, voilà, qui impose ce quart d'heure de lecture obligatoire entre 13h45 et 14h pour essayer de redonner goût à la lecture. Et quand on voit la motivation de Lauriane, on se dit que ça fonctionne. Merci beaucoup. Anne-Sophie, quelques réactions peut-être aussi face à cette nouveauté. C'est pas mal, hein? C'est très bien. J'ai une réaction de Muriel, dit Mumu, qui découvre l'émission ce matin et qui bienvenue, dit voilà, bienvenue Mumu, et qui dit tout simplement le problème c'est que parfois nous parents on veut imposer la lecture à nos enfants en leur offrant un bouquin pour Noël ou pour leur anniversaire. Or quand ils n'aiment pas trop la lecture, elle l'a testé avec sa fille aînée, et ben là c'est un petit peu une frustration pour l'enfant de recevoir un bouquin à Noël. Le message est un petit peu fort. Donc elle dit j'avais trouvé la solution avec ma fille. En fait, je lui faisais découvrir un livre au moment où elle me disait qu'elle s'ennuyait. Et depuis, c'est devenu une dévoreuse de bouquins. Voilà. Et puis, on se demande aussi si tous ces élèves qui arrivent au collège et qui ont parfois des problèmes, en effet, d'apprentissage de la lecture, c'est pas un petit peu dû à ce qui se passe avant, au primaire? Pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui n'ont pas le goût de la lecture? Est-ce qu'on sait encore correctement leur transmettre cette envie de lire qui est vraiment une ouverture d'esprit et qui permet de se balader à travers le monde? Ça, c'est Valérie qui nous demande ça. Qu'en dit monsieur l'enseignant? Compliqué de répondre. Mais... Le goût de lire, le plaisir de lire, il vient d'une rencontre entre un individu et un livre. Donc pour pouvoir découvrir ce plaisir de lire, il faut lire beaucoup, il faut lire plusieurs fois, plusieurs livres. Et c'est le hasard d'une rencontre, c'est comme une histoire d'amour finalement. Il faut aller au-delà des apparences, il faut rentrer dans l'histoire, il faut approfondir. Et selon son vécu, ses connaissances, on va être plus ou moins touché par tel ou tel livre, tel ou tel sujet. Très bien, merci beaucoup. Pas mal ça, moi j'aime beaucoup la réponse.